parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 7 juin, la ruine de Jérusalem. Lisons Matthieu 24, les versets 15 à 22. De quoi parle Jésus? À nouveau, quel genre de tableau brosse-t-il en réponse aux questions qu'on lui pose? Matthieu 24, les versets 15 à 22. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. On comprend généralement l'abomination de la désolation, version Colombe, comme un genre de sacrilège ou de profanation de ce qui est sacré. Jésus parle de toute évidence de la destruction de Jérusalem qui allait avoir lieu en 70 de notre ère. Comme nous l'avons vu hier, Jésus mêle sa description de cet événement à ceux qui se produiront dans le monde avant son retour. En Jérusalem, Jésus voyait le symbole d'un monde endurci dans l'incrédulité et la rébellion, se précipitant tête baissée pour subir les jugements de Dieu. Et pourtant, dans toute cette désolation, le Seigneur cherche à sauver tous ceux qui le veulent bien. Dans Luc, Jésus dit aux disciples de s'enfuir avant que l'abomination ne vienne. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem s'en retirent, et que ceux qui seront dans les campagnes n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Luc 21, les versets 20 à 22 dans la version Colombe. Quand les chrétiens de Jérusalem ont vu cela arriver, ils ont fui la ville comme Jésus le leur avait dit, tandis que la majorité des Juifs restèrent sur place et périrent. On estime que plus d'1 million de Juifs sont morts pendant le siège de Jérusalem, avec plus de 97 000 prisonniers. Mais pendant un répit temporaire, quand les Romains levèrent leur siège de Jérusalem contre toute attente, tous les chrétiens s'enfuirent et on dit qu'aucun d'entre eux ne perdit la vie. Ils trouvèrent refuge à Péla, ville située sur les contreforts à l'est du Jourdain, à environ 27 km du lac de Galilée. Repensez à une époque où quelqu'un vous a averti de quelque chose et à votre grand désarroi, vous n'avez pas écouté. Pourquoi est-il si crucial, en plus d'écouter les merveilleuses promesses de la parole de Dieu, d'écouter également ces avertissements? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Tandis que les guerres, les catastrophes naturelles et l'activité anti-chrétienne échappent à notre contrôle, que pouvons-nous faire pour hâter le retour de Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.